Vous avez adressé une candidature, celle-ci a plu et vous êtes convoqué à un entretien. Vous vous êtes préparé, avez collecté des informations sur l'entreprise, le poste, l'interlocuteur et réfléchi aux réponses pour les questions fréquentes que l'on pourrait vous poser. Le jour J arrive et le stress avec. Quels documents prévoir? Comment se rendre à l'entretien? Quelle tenue? Afin d'aborder votre entretien le plus sereinement possible, préparez tous ces éléments. Les documents. N'oubliez jamais de prendre un exemplaire de votre CV et de votre lettre de motivation. Ajoutez éventuellement des illustrations de vos productions. Une clé USB, un book papier peuvent compléter les exemples de réalisation que vous évoquerez durant vos échanges. Vos diplômes, certificats de stage et lettres de convocation peuvent aussi vous être demandés. Pas la peine pour autant de vous déplacer avec une chemise contenant tous vos documents administratifs. Vous pouvez très bien proposer à l'employeur de les lui transmettre par mail après l'entretien, à moins bien sûr que cela ait été précisé sur votre convocation. Le transport maintenant. De même, vous devez préparer votre déplacement en recherchant le trajet et les différents accès possibles. Pensez au stationnement si vous vous déplacez en voiture et anticipez les risques de retard en partant assez longtemps à l'avance. Une roue crevée, des bouchons ou une grève dans les transports publics sont autant de facteurs qui pourraient avoir une influence majeure sur votre entretien. Si arriver en retard par manque d'organisation est inacceptable, un événement exceptionnel, comme un accident par exemple, ne vous sera jamais reproché. La tenue. De nombreuses entreprises ou métiers ont des codes vestimentaires qui leur sont propres. La raison? L'image des collaborateurs, c'est aussi l'image de l'entreprise. Le but est d'arriver à trouver l'équilibre entre les codes vestimentaires à respecter au sein de l'entreprise et votre personnalité. N'oubliez pas, la première impression est déterminante pour la suite de votre entretien. Chaque secteur et chaque poste a ses codes. Si vous ne les connaissez pas, vous risquez de paraître décalé. Renseignez-vous sur le style et l'ambiance de l'entreprise pour être bien raccord. Pour une banque d'affaires, le costume sombre, la cravate et les chaussures noires s'imposent. N'oubliez pas le cirage. Pour un poste créatif, rien ne vous empêche, à l'inverse, de sortir des clous. Mais attention à ne pas choquer votre interlocuteur. Pour le poste de tubiste subaquatique évoqué dans le MOOC 2, en revanche, pas de contrainte majeure. Évitez tout de même de venir avec vos palmes, à moins bien sûr d'être certain du degré d'humour de la personne qui vous reçoit. Informez-vous sur le style de l'entreprise lors de vos recherches. La visite d'un établissement du groupe ou d'une boutique, ainsi que l'observation des salariés, sont autant de possibilités de vous préparer. Dans tous les cas, quelle que soit la tenue choisie, vous devez l'assumer et vous sentir à l'aise. Donc, exit les jupes qui remontent trop haut, les cols de chemisier étriqués et les chaussures neuves avec lesquelles vous ne pourriez pas marcher. Quand on parle de votre tenue, on parle de tout le look des pieds à la tête. N'oubliez donc pas votre coiffure, maquillage pour les dames et les chaussures. Rien n'est pire qu'un candidat avec des baskets trouées ou une candidate avec un vernis écaillé. Cela dénote d'un manque de soin et de respect vis-à-vis de votre interlocuteur. Ne négligez aucun détail, mais n'en faites pas trop, vous pourriez paraître déguisé. Pour résumer, l'idéal est d'opter pour un look dans lequel vous serez à l'aise et qui soit cohérent avec l'entreprise et le poste pour lequel vous vous présentez. Au-delà de votre présentation physique, votre image virtuelle peut aussi être abordée lors de l'entretien. C'est devenu un réflexe des recruteurs. Entrez le nom du candidat dans un moteur de recherche et voir ce qui en ressort. Si vous avez pris soin de maîtriser votre image en privilégiant le contenu professionnel, pas d'inquiétude. Attention, dans le cas où l'on vous découvre sous l'angle d'une de vos passions, tournez cela à votre avantage en expliquant qu'effectivement, vous avez une personnalité riche et que vous n'en montrez pas toujours toutes les facettes au bureau. Cela ne devrait pas poser de problème tant que l'image de l'entreprise n'est pas en cause. Votre e-réputation doit toujours être évaluée en fonction des conséquences potentielles pour l'employeur. Que vous soyez dans un métier de représentation ou non.